Très souvent, des amis me demandent, Eric, comment je vais faire? J'ai un projet à faire, je ne sais pas par quoi commencer. Est-ce que tu penses que c'est le bon moment pour faire le projet? Est-ce que tu penses que la crise va pas subvenir et que j'y arriverai pas? Au final, il se passe quoi? Vous rencontrez une belle femme, une belle nana qui vous plaît et tout, vous sentez que vous avez une attirance pour elle, vous n'osez pas lui parler. Au final, il se passe quoi? Au final, vous avez que des regrets. Vous vous dites peut-être que j'aurais pu faire quelque chose avec elle. Peut-être que j'aurais dû lui laisser mon numéro, peut-être que j'aurais dû lui parler, j'aurais dû l'aborder en lui disant écoutez, mademoiselle, c'est pas fréquent pour moi d'aborder une personne comme ça. Je suis un peu timide, mais au final, j'ai osé vous parler parce que j'étais attiré par vous. Ben, c'est un peu comme quand vous cherchez du travail. Les gens, ils sont tout le temps en train d'hésiter. Les gens, ils sont tout le temps en train de se poser des questions. Mais au jour d'aujourd'hui, les seules personnes qui arrivent, c'est les personnes qui ne se posent pas de questions. En ne posant pas de questions, en agissant, tu te rends compte que l'action, en fait, au final, ça vous désinhibe et ça vous permet de devenir beaucoup plus fort. Parce que quand vous avez peur, quand vous êtes là, vous êtes apeuré, que vous tentez jamais les choses, vous n'y arrivez jamais au final. Alors qu'une fois que vous en battez les couilles, que vous en foutez des choses, comme nous l'explique Mark Manson, dans l'art subtil de s'en foutre, bah, vous vous rendez compte que c'est beaucoup plus facile, vous n'avez aucune pression. Donc une personne qui n'a aucune pression, c'est une personne qui est prête à tout et qui peut arriver à ses fins au final. Donc les amis, moi ce que je vous conseille, c'est de ne pas avoir peur, c'est de croire en vous, de vous dire que toutes les choses que vous pouvez imaginer, bah, toutes ces choses-là, vous pouvez les réaliser. Il n'y a aucune raison que d'autres personnes y arrivent et pas vous. Donc il faut vous accrocher, il faut s'en battre les couilles, il faut être détendu vis-à-vis de tout ce que vous pouvez réaliser et les réaliser. L'action, il n'y a que l'action qui remplace l'action. Vous voulez postuler pour un emploi, au lieu de postuler pour l'emploi qui vous conviendrait le plus, vous voulez postuler pour un emploi qui ne correspond pas à ce que vous désirez, à ce que vous voulez. Donc au final, vous avez du regret parce que l'emploi que vous avez décroché, c'est un emploi qui ne va pas vous correspondre. Vous avez des projets, vous avez envie de réussir, vous avez envie d'avancer et vous osez jamais. Vous restez chez vous à réfléchir pendant des siècles et des siècles. Mais au final, ceux qui réfléchissent pendant des siècles et des siècles font jamais rien de leur vie. Donc plutôt que de regretter les choses, pourquoi ne pas tenter pour une fois? Tenter, oser. Au final, peut-être que vous gagnerez quelque chose à la fin, peut-être que vous gagnerez rien du tout à la fin. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est pas parce que vous avez osé entreprendre un projet et que vous n'avez pas réussi que les huissiers vont venir chez vous ou qu'on va vous demander des explications par rapport on va vous se foutre de votre gueule. Ne pas agir, ne faire que penser, faire que réfléchir, ben, ça pousse à l'inaction et puis au final, ben, vous repoussez vos projets et vous vous retrouvez vieux et vous vous retrouvez endetté quand même ou à travailler pour un patron, à faire une vie que vous n'aimez pas, vous engagez avec une femme que vous n'aimez pas, vous vivez totalement une vie qui n'a rien à voir avec la vie que vous avez au fond de vous. Donc moi je vous dis les amis, au jour d'aujourd'hui, si vous avez envie de réussir, il faut être détaché des choses. Il faut vraiment prendre conscience que tous les coachs en développement personnel, ben là, le trois quarts du temps, ils vous racontent que des conneries. Parce que c'est bien beau d'avoir une pensée positive, mais il n'y a pas que la pensée positive. Il y a aussi le détachement. Le détachement total, ça vous permet d'avancer beaucoup plus vite et ça vous permet de rien craindre. Donc lisez ce bouquin-là, l'art subtil de s'en foutre. S'en foutre, évidemment, ça ne veut pas dire qu'on s'en fout de tout. S'en foutre, c'est comme un art. Ça veut dire d'être suffisamment détaché pour avoir aucune pression et pour avancer et optimiser toutes ses capacités à la réussite. Il n'y a personne qui est là pour juger personne. Donc moi je vous dis les amis, quand vous avez envie de quelque chose, il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est d'y aller carrément, de ne pas être là à tâtonner parce que ceux qui tâtonnent, à la fin ils n'obtiennent rien. Si vous voulez obtenir quelque chose dans la vie, il faut oser faire, oser agir. C'est la seule manière de pouvoir sortir un peu de ce cercle vicieux qui veulent que vous restez en bas et que vous regardez les autres plutôt que vous d'agir. Donc agissez, ne restez pas comme ça statique parce que le fait de rester statique, ça ne fait pas avancer les choses. Donc voilà les amis, contactez-moi, envoyez-moi vos mails et dites-moi ce que vous pensez de cette discussion, du livre L'art subtil de s'en foutre de Mark Manson. C'est un best-seller, si vous ne connaissez pas, lisez-le, il est très très intéressant. Ciao.